Bonjour et bienvenue dans ce troisième cours où on va parler ensemble du système nerveux hypersensible, expliqué simplement. Dans le cours précédent, nous avons vu ce que vit votre enfant pendant une crise. Maintenant, prenons un moment pour comprendre pourquoi ça se passe ainsi, en regardant d'un petit peu plus près son système nerveux. Le système nerveux, c'est un petit peu le chef d'orchestre de tout ce qui se passe dans notre corps et dans notre cerveau. Il reçoit des informations, il les traite et il décide de la façon dont il doit réagir. Chez la plupart des enfants, ce système filtre naturellement ce qu'il reçoit. Un bruit, une lumière, une émotion. Et tout continue à fonctionner normalement. Chez un enfant hypersensible, ce filtre fonctionne un petit peu différemment. Tout arrive plus fort, plus vite, plus intensément. C'est un petit peu comme votre ordinateur. Imaginez qu'il est surchargé de plein de fenêtres ouvertes et de notifications. Il va se mettre à ralentir, il va pédaler, il va mouliner, vous avez l'impression que vous appuyez sur toutes les touches et qu'il ne comprend pas ce que vous voulez et parfois même il bug complètement et il se met à planter. Et bien c'est exactement ce que ressent votre enfant. Chaque sensation, le bruit des pas dans le couloir, le vent sur son visage, une odeur nouvelle entre dans son système comme une alerte. Même des choses que nous, adultes, nous pourrions ignorer totalement. Son cerveau reçoit trop d'informations et le corps réagit avant même que la pensée consciente n'intervienne. Le cœur s'accélère, les mains se crispent, la respiration change et l'émotion monte très rapidement. Et cette réaction est complètement naturelle et normale pour lui. Ce n'est pas de la maladresse ni un comportement difficile. C'est son mode de fonctionnement. Et c'est pourquoi ce que nous voyons comme une crise n'est pas un choix. C'est simplement le résultat d'un système nerveux qui est arrivé à son seuil. Alors, comment se régule ce système chez les autres enfants? Chez eux, le cerveau reçoit le signal d'alerte, il l'analyse et décide comment répondre. Il y a un équilibre entre les parties émotionnelles et rationnelles du cerveau de l'enfant. Chez votre enfant hypersensible, cet équilibre est un petit peu différent. La partie émotionnelle peut prendre le dessus très rapidement, laissant finalement peu de place à la réflexion et à l'autocontrôle. Et c'est ce qui fait qu'il passe de 0 à 100 en 10 secondes. Concrètement, ça signifie que la réaction ne correspond pas toujours à la situation perçue par l'adulte. Un son, une lumière, un changement banal peut suffire à déclencher une réaction forte. Mais il y a une bonne nouvelle, ce système nerveux peut s'apaiser. Il existe des techniques pour aider votre enfant à retrouver son équilibre, à filtrer ce qu'il reçoit et à retrouver un seuil de tolérance plus confortable. Et ce que nous allons faire ensemble dans ce programme, c'est apprendre à observer, à comprendre et intervenir avant que le système ne déborde, pour que les crises soient moins fréquentes, moins intenses et que votre enfant se sente compris et en sécurité. Un autre point qui est essentiel, chaque enfant hypersensible est unique. Certains sont très sensibles au son, d'autres plutôt aux lumières, d'autres aux émotions des autres personnes qui l'entourent. Il est donc crucial de repérer son profil spécifique. En comprenant son cerveau et son système nerveux, vous allez enfin voir que ce n'est pas une question de discipline ou de mauvaise éducation. C'est une question de biologie et de fonctionnement différent. Avant de passer au prochain cours, je vous propose un petit exercice. Observez votre enfant cette semaine et notez les moments où il semble saturé. Quel bruit, quelle lumière, quelle activité a précédé la réaction. En faisant cela, vous allez commencer à tracer la carte de son système nerveux hypersensible, à repérer ce qu'il submerge et à comprendre comment intervenir de façon bienveillante. Ce simple geste, observer au lieu de juger, est le premier pas pour transformer vos crises en moments d'apaisement. Dans le prochain cours, nous passerons au déclencheur concret des crises pour que vous puissiez commencer à repérer la surcharge avant qu'elle n'explose. Rappelez-vous d'une chose, comprendre, c'est déjà commencer à apaiser. Alors vous êtes sur le bon chemin.